Chers amis, auditeurs, amis de Fenêtre sur la Bible, je vous salue et je vous apporte la grâce du Seigneur Jésus sur cette plateforme, votre plateforme de chaque lundi soir. Bienvenue dans Fenêtre sur la Bible, une émission hebdomadaire présentée par votre serviteur, frère Gary Guillotot, chaque lundi soir à partir de 6 heures. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous apprécions le fait que vous prenez du temps pour capable tendre ça que nous offrons chaque semaine. Nous avons encouragé pour abonner, pour cliquer, pour abonner. Nous avons encouragé tout pour capable encourager d'autres et partager, sous main, sous apprécier, sous gain un petit peu d'appréciation pour ça que nous offrons chaque semaine. Eh bien, nous avons bien aimé ouais que abonner d'abord, mais aussi que vous partagez lien avec d'autres pour que d'autres également puissent bénéficier de ce que nous offrons. Nous vous offrons chaque lundi sur cette plateforme Fenêtre sur la Bible. Donc nous vous invitons à fermer les yeux, baisser la tête pour une courte prière. Grand Elohim, grand Shaddai, Dieu Tout-Puissant, nous comptons pour la grâce que tu nous accordes ce soir encore de nous retrouver sur cette plateforme Fenêtre sur la Bible. Seigneur, nous venons pour nous capables de chercher, nous venons pour nous capables de sonder les Écritures. Parce que les Écritures représentent notre boussole, surtout en ces temps de la fin, en ces temps de grande confusion, en ces temps de mélange de vérité et d'erreur. Nous avons besoin de la vérité pour ceinture, comme a dit l'apôtre Paul. Alors Seigneur, nous invitons l'Esprit de Dieu à prendre possession de nous et à prendre la direction de tout ce qui va se faire dans les minutes qui vont suivre. De façon, Seigneur, que la vérité soit apportée à tes enfants sans altération aucune et que les cœurs soient édifiés et fortifiés, éclairés, afin que nous puissions marcher dans la vérité en nous préparant pour les événements qui sont devant nous. Car tu as dit dans ta parole que le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Donc il nous faut veiller et prier en même temps. Aide-nous donc à veiller et à prier, de façon que la venue du Fils de l'homme ne vienne nous surprendre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comme nous t'ai annoncé semaine passée, nous entrons dans une série là, ensemble avec vous. Côté que nous voulons que chaque chrétien qui branché sur Fenêtre sur la Bible capable d'arriver à comprendre que servir Dieu ne sera pas toujours facile, paisible, tranquille, et qu'il y a des fois que servir Dieu se fait à un grand prix, au prix du sacrifice, au prix du renoncement de soi, au prix de l'abnégation de soi. Car n'est-ce pas Jésus qui disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
En d'autres termes, Jésus a voulu nous faire comprendre que tous ceux qui veulent le suivre, c'est pas suivre l'in en bouche. Tout le monde qui veut suivre Jésus, tout bon, eh bien, il doit renoncer à lui-même, c'est-à-dire oublier tête li et se charger de sa croix. Dans Luc 9, verset 23, c'est là que déclaration ça que nous retrouvons. Côté que la Bible a dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Frères et sœurs, suivre Jésus chaque jour demande le renoncement à soi-même. Elle a dit qu'il faut renoncer à tête. Au monde qui a servi bon Dieu, tout bon, faut pas trop important. Faut tout le temps pour renoncer à ça que naturellement qu'on voulait. Et puis pour faire ça bon Dieu m'a dit. Or ça bon Dieu m'a dit, il n'y a pas nécessairement des bagages que nous-mêmes nous naturellement nous voulons faire. Voilà pourquoi Jésus parle de, c'est que c'est le prix du discipulat. Ça veut dire que si tu veux être un disciple de Jésus, il y a un prix à payer. Et cela commence par le renoncement de soi, ou encore le renoncement à soi-même. Ça veut dire que au monde qui suit Jésus, il faut apprendre à oublier tout pour bailler Jésus la première place. Il faut apprendre à oublier tout pour bailler bon Dieu la première place. Et qui ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous réalisez que ça vous voulez faire, j'en voulez vivre, décision qu'on voulez prendre, ça corps dit vous fait, ça la chair mandé pour faire, vous réalisez que vous pas en harmonie avec la volonté de Dieu, que vous avez décidé même pour nier tout, pour nier propre désir par vous, propre feeling par vous, et puis pour faire ça, mon Dieu mandé, parce que tu veux être un disciple de Jésus. Alors, l'un des aspects du discipulat, c'est-à-dire de suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus, il faut le renoncement à soi-même. Non seulement pour apprendre à renoncer à tout, ça veut dire au monde qui a servi mon Dieu, c'est pas un monde qui tout le temps, il veut c'est ça, il veut faire pour le faire, ces gens veulent vivre pour le vivre, ces gens veulent parler pour le parler, ces gens veulent habiller pour l'habiller, ces gens veulent manger pour le manger. Non, le discipulat, c'est-à-dire être un disciple de Jésus, vient avec un prix. Servir Dieu vient avec un prix. Et c'est d'abord le prix du renoncement à soi-même. Et ensuite, il ne suffit pas de renoncer à soi-même pour suivre le Christ. Mais il faut se charger de sa croix également. Donc, ce qui veut dire que Jésus a porté sa croix, qui c'est un symbole, une représentation de son sacrifice pour nous, le prix qu'il a dû payer sur la croix pour notre rachat, pour notre salut éternel. Eh bien, tout le monde qui voulait suivre Jésus, il y a une croix même avec Jésus pour y porter. Et croix ça, c'est quoi ça? C'est la croix de leur salut. Croix ça, c'est un symbole des sacrifices que tout le monde qui voulait suivre Jésus gagnait pour y consentir, pour y faire, pour y capable de suivre maître là. Donc suivre maître là, moi d'abord un renoncement à soi-même, apprendre à oublier tout, mourir à toi-même, c'est-à-dire apprendre à donner la priorité à la volonté de Dieu dans ta vie au lieu de satisfaire tes propres désirs. C'est pas un bagage qui est facile. Parce que la parole de Dieu nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, chrétien
qui voulait suivre bon Dieu, il prend une sorte de dilemme. Non dilemme parce que il y a d'abord la personnalité du chrétien. C'est qu'on s'amie. J'ai mon qu'on s'amie, je suis mon qui colérique, je suis mon qui remet fait colère, je suis mon qui remet parler en pile, ou bien je suis mon qui remet menti, ou bien je suis mon qui rancunier, je suis mon l'homme bon mon calotte et m'a pour remettre tout li tout. Je suis mon pile m'a pile tout. C'est qu'on s'amie, ça c'est le moi. C'est vous-même. Mais lors vient accepter Jésus, qu'on nous prend l'autre chemin, ou suivre maître là, ou voulez un disciple du maître là même relo, il dit tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire tu dois apprendre à mourir à toi-même pour que le Christ puisse vivre en toi. Frère Maxime, c'est là l'idéal, c'est ce que Dieu veut réaliser dans la vie du chrétien et c'est ce que Dieu veut réaliser dans ma vie et dans ta vie. C'est-à-dire laisser l'Esprit de Dieu nous imprégner, nous remplir et prendre le contrôle de notre vie jusqu'à ce que nous arrivions côté, qu'on y a nous mourir à nous-mêmes. Même l'apôtre Paul avait dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire des efforts ou encore à chercher cette soumission totale à la volonté de Dieu qui ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Et c'est cette soumission, lorsque nous arrivons là-dedans, qui va permettre que nous prenions croix à nous, qu'on y a pour nous suivre maintenant. Parce que chaque chrétien qui voulait suivre bon Dieu, qui voulait sauver, qui voulait arriver dans le ciel, il y a une croix pour y porter. C'est la croix de l'abnégation. C'est la croix du renoncement à soi-même. Croix, c'est souffrance qu'on a endurée à cause de votre foi. C'est peut-être les persécutions, c'est peut-être le ridicule que vous rencontrez à cause de votre foi. C'est peut-être le fait que des gens qui pensaient que je suis imbécile ou sont gaga parce que conseil de bagaille faire ou tu as dû réagir d'une certaine façon, mais parce que tu as renoncé à toi-même ou quitté c'est l'esprit bon Dieu cap mais non, il vient tout non croit que ou a poté. Bon, cela ne veut pas dire nécessairement que être chrétien signifie quitter mon fond n'importe bail puis on est en chiffon, on est en gens ouvlé le ouvlé, c'est pas ça non que n'a dit là. Mais n'a dit plutôt il y a un aspect côté que le chrétien prend la décision, c'est une décision intentionnelle, prend la décision de ne plus vivre pour se satisfaire, pour satisfaire à lui-même et satisfaire ses propres désirs, mais il recherche plutôt la volonté de Dieu, il recherche plutôt de faire la gloire de Dieu dans tout ce qu'il fait, que l'a manger, que l'a boire, que l'a habiller, que l'a parler, que l'a divertir, que l'a prendre plaisir, mais dans tout ça l'a fait, il voulait plutôt que c'est volonté bon Dieu qui fait, au lieu que c'est volonté parle qui fait. Et ça peut-être, c'est la croix que le chrétien doit porter, la croix du renoncement à soi-même. Alors, c'était là une petite introduction, je dirais, à émission nous, jeudi, qui va le permettre de tomber toujours dans le cadre de série ça que nous t'ai parlé en dernière émission, côté que nous t'avons fait. Alors, n'a pensé là, qui ça? Il dit que le First Amendment, premier amendement constitution américaine, c'est amendement ça de la constitution américaine qui garantit certaines libertés. Le premier amendement, le First Amendment, premier amendement constitution américaine, il garantit certaines libertés qui intéressaient nous là dans l'émission ça. Et dans la série ça que nous commençons depuis la semaine dernière. Premier amendement, il garantit la liberté de religion. Ce que nous avons commencé par là, il garantit la liberté religieuse. Qui compte rejoindre garantie de la liberté religieuse dans la Constitution américaine? Eh bien, c'est dans le premier amendement de la Constitution, ça relève le First Amendment. Premier amendement, non seulement il garantit la liberté religieuse, il aussi garantit la liberté d'expression. C'est-à-dire,
ou vivre dans un pays un pays côté que la démocratie est la norme, eh bien, il y a une garantie, il y a une liberté religieuse, il y a aussi la liberté d'expression que individus, les membres de la société, sont capables d'exprimer pensée, sont capables d'exprimer point de vue, etc. Et il y a aussi la liberté pour assembler autour, pour partager les idées, assembler autour pour partager les idées, ou encore pour prier ensemble, pour faire réunion, pour parler de politique, pour parler de bagailles, problèmes qui sont dans la communauté, problèmes qui sont dans le pays. Premier amendement, le droit de se rassembler. Si 2-3 personnes rassemblés pour discuter certains problèmes, peut-être à caractère social et politique, eh bien, il n'y a pas qu'à venir arrêter peut-être ça, parce qu'il y a un droit qui garantit dans le premier amendement qui dit que, eh bien, on a un pays où gagne la liberté d'expression. C'est même gens tout, dans le premier amendement, il garantit, eh bien, la liberté religieuse. Ça veut dire que, par exemple, le Congrès américain, il n'est pas capable, eh bien, pour la promouvoir aucune religion, ou encore à promouvoir une religion au détriment de l'autre religion. Toute garantie, ça aussi, dans le premier amendement que nous joignons. C'est-à-dire, le Congrès américain, pas capable, il n'est pas capable à promouvoir, une religion par rapport au détriment de l'autre religion. C'est-à-dire, le Congrès n'a pas capable de prendre position pour la promouvoir, par exemple, la foi adventiste, et bien sûr les autres religions. C'est un comme d'adou, pour l'État, tu as vu adventiste, pour l'État, c'est adventiste, c'est message adventiste là que la promouvoir. Même genre, un congrès, pas qu'à prendre des lois, qu'à promouvoir, pas vrai, qu'à promouvoir, par exemple, la religion catholique comme religion d'État, et puis pour le dire, pour t'a fait comprendre que toute l'autre religion n'est pas bon. Donc c'est un congrès à un congrès catholique, ou encore qu'à promouvoir le catholicisme, ou encore congrès à un congrès adventiste, qu'à promouvoir l'adventisme. Donc qui ça qui mettait là, que vous mettez comme une balise de contrôle pour empêcher Jean de Baïs à arriver et pour garantir cette liberté religieuse? Bien, c'est dans le premier amendement que nous joignons. Congrès à tout pas capable d'empêcher un monde de pratiquer. Le premier amendement dit que pas qu'à empêcher un monde pratiquer religion. C'est-à-dire que si Adventiste ou à l'église le samedi, ou à l'adorer, ou bien sous aussi baptiste, ou bien c'est maçon loge, ou bien quelle que l'en soit appartenance li, une sorte de protection que la loi offre à travers le premier amendement, que la Constitution pays offre, qui dit que ou protéger, ou doit faire ça, au monde pas doit prendre dans main, ni l'État pas doit entrer dans les affaires religion pour la favoriser une religion par rapport à l'autre, ou bien pour la forcer un groupe monde empêcher de pratiquer et foi religieuse, ni empêcher mon exprimer sans embâche, sans pression, etc. Donc, citoyens dans le pays, ils ont le droit pour assembler paisiblement et pour même pétitionner le gouvernement. Ça, c'est ça. Et premier amendement, nous capable de dire, c'est pour chercher de protection ça que li bail. Qui t'aime dire, frère Maxime, que la liberté religieuse, ou encore la loi sur la liberté religieuse, dans le pays ici, comme on se dit, est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine, qui déclarait que le corps législatif n'est pas pour le voter aucune loi pour l'établir une religion. Avec dit gouvernement, il y a son pays côté que il y a une séparation entre l'État et l'Église. Gouvernement, congrès n'a pas qu'à prendre aucune loi pour l'établir en religion officielle de l'État. Et pour l'imposer aux citoyens. Il n'a pas qu'à faire ça. Pour le moment. Ni pas qu'à interdire au monde exprimer religion. Maintenant, il y a deux principes fondamentaux
que nous devons considérer dans la liberté religieuse, dans la loi, c'est que, nous te disons ça déjà, le gouvernement n'est pas capable de favoriser une religion au détriment de l'autre. Tout le monde doit pratiquer ça quoi religieux sans contrainte. Mais, gon clause là, il dit aussi longtemps qu'il ne viole pas les lois de la sûreté de l'État ou les lois du pays. Ah, c'est-à-dire que toute liberté au monde, il y a une limite. Mais, loi dit comme ça que, ou bien droit pour pratiquer librement croyance ou, toute la fois que pratique croyance ou, yo pas nuire à la sûreté de l'État. Et il n'est pas contre les lois établies. Ça veut dire que, sous une forme de religion que vous pratiquez, qui t'a, bon, la sûreté de l'État, son bagage général, son bagage qui vaste, et à n'importe qui moment, vous avez décidé qui ça constitue une violation de la sûreté de l'État. Et surtout dans le temps ça que nous vivons là, avec ce nouveau gouvernement que nous avons, qui apprend une série de décisions exécutives à droite et à gauche, devant les têtes en bas, toute qualité, eh bien, nous avons un mauvais précédent là, et nous par contre qui côté ça mener nous. Donc pour retourner à ce que nous disions tantôt, il dit que nous avons le droit d'exercer religion, nous, pratique religieuse, nous, croyance, nous, et promouvoir ça, nous croyons, partager les valeurs que nous croyons, dans la mesure que ça pas nuit à la sûreté de l'État et il n'est pas contre les lois établies. Donc ça veut dire que le gouvernement peut décider en un instant et à n'importe quel moment, dépendamment des circonstances, ce qui constitue une violation de la sûreté de l'État. Amis, parole mon Dieu a pas menti. La Bible te fait connaître clairement que des fois, l'Église de Dieu, les enfants de Dieu seront l'objet de persécution. Jésus t'a dit ça, nous t'ai ça la semaine dernière là, dans Luc 12, 11, Marc 13, 11, Acte 25, verset 26. Eh bien, côté que Jésus lui-même lui t'a dit que faites attention et que vous serez amenés devant les tribunaux de ce monde, devant les grands de ce monde, devant les gouverneurs de ce monde, pour répondre de votre foi. Vous serez mis en prison, battus de verges à cause de moi. Et m'te so d'où, m'te ouais avec vous et semaine dernière là que malgré que nous ici aux États-Unis jusqu'à présent nous avons garantie de cette liberté dont nous avons parlé tantôt que premier amendement constitution en Banois, mais cependant dans les pays africains, par exemple en Nord-Corée, en Somalie, en Libye, au Yémen, nous avons ça la semaine dernière là, chrétiens n'ont pas joui d'autant de protection quand il s'agit de la liberté religieuse. Parce que dans la zone, ils ont persécuté chrétiens en pile, et il y a un pile chrétien qui arrivait à mourir, qui ont assassiné, qui ont jeté en prison, qui ont maltraité à cause de leur foi. Côté que ouvertement, ils n'ont pas capable de manifester leur foi. Donc, nous sommes des bénis et des privilégiés jusqu'à présent. Mais maintenant, nous avons aimé aller dans la Bible avec vous, parce que nous avons aimé que depuis l'Ancien Testament, je vais choisir un exemple avec vous qui va montrer au côté que le gouvernement a interféré, c'est pas la première fois ça fait, le gouvernement a interféré avec la foi de certains citoyens qui vivent la donne et qui s'activent citoyens. Ça, je vais vite ouvrir Bibou rapidement avec moi parce que le temps nous fait la guerre déjà, le temps nous fait la guerre et paroles intéressantes. On allait dans Daniel, le chapitre 3. Daniel, le chapitre 3. Ces derniers temps, dans l'émission Fenêtre là, nous qu'à arriver pour un petit peu plus de temps que 30 minutes à cause de l'importance de ce que nous voulons couvrir avec vous dans cette série. Daniel, chapitre 3, on peut nous connaître l'histoire déjà. Mais ce qui s'est arrivé, verset 1er a dit que roi Nebuchadnezzar, qui
qui était le roi de Babylone, et Babylone était une puissance mondiale à cette époque. Babylone, dans l'époque, il était représenté, c'est ça que les États-Unis représentaient aujourd'hui, c'est-à-dire une puissance mondiale, la première puissance mondiale de l'époque. Et on dit que Babylone, je dis, si nous t'avons dit qui nation qui a représenté Babylone sur le plan historique et géographique, eh bien, je crois que c'est l'Irak, d'après ça que l'histoire a révélé. Eh bien, l'Irak, c'est lui-même qui est l'ancien. L'Irak d'aujourd'hui, c'est le Babylone, c'est la Babylone ancienne, c'est l'ancienne Babylone. Après, l'Irak de Saddam Hussein. Donc, Nebuchadnezzar, verset 1er a dit nous, dans Daniel 3, il était fait en gros statue d'or de 60 coudées et de large de 6 coudées. Il était dressé statue ça dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar t'a fait convoquer tous les citoyens, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, les magistrats des provinces, maires de la ville, gouverneurs, sénateurs, tout le monde pour te dédicacer statut ça au roi Nebuchadnezzar. Donc le roi voulait que monde te adoré. Nebuchadnezzar voulait que tous les gens du royaume l'adorent. C'est un coup, il te prend tête pour bon Dieu, tellement qu'il était au fait de sa gloire, qu'il était puissant, qu'il était riche, et qu'il était la première, il représentait la première puissance du monde de l'époque. Eh bien, orgueil, pour Nebuchadnezzar aller, il bat son coquin statue que lui établit dans la vallée de Dura, et il dédié statue ça à tête parle encore. Et lui, au verset 4, la Bible dit que immédiatement que statue a été créée, une loi qui vient passer. Loi qui vient passer au verset 4, il dit que voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment que l'on va attendre le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, verset 5, Daniel 3, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Comprenez bien, frères et sœurs, que ça qui arrive là, c'est que Nebuchadnezzar finit faire grosse statue, hein, et monsieur tellement prend tête pour Dieu qu'on il voulait que vous adorez. Or, l'adoration n'est due qu'à Dieu et à Dieu seul. Pas vrai? C'est parce que la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. On va bien droit adorer l'autre bagaille encore. Pas vrai? Cependant, Nebuchadnezzar, il fait un gros statut et il dit, depuis tout le monde qui est dans le royaume, non, tous les magistrats, tous indistinctement de leur foi, depuis autant de musiques, ça, n'importe qui le musique, ça a joué, instrument, ça a joué, c'est pour tout le monde quitter ça à faire, pour venir adorer la statue de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Maintenant, à la lumière de ce que nous avons expliqué en tant que, on a parlé du premier amendement de la Constitution, nous là, c'est une, nous capables de dire, Nebuchadnezzar te prend une mesure qui était une violation flagrante de la liberté religieuse. Parce que, ici, la décision du roi, ou encore le décret, l'executive order que le roi Nebuchadnezzar te prend, il était allé diamétralement opposé à la volonté de Dieu. Parce que bon Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée. C'est le premier commandement dans Exode 20. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu interdit, formellement interdit, toute forme d'adoration devant toutes sortes de statues, d'images, quel que l'en soit, ça va représenter. Bon Dieu interdit ça. Si ça fait chrétien, pas d'adorer image, pas de prosterner devant statue de qui que ce soit, même les saints, ça que nous les saints de l'église, nous pas adorer, nous prosterner, nous pas adorer, à genoux devant eux, nous pas adorer, adorer eux, parce que bon Dieu interdit ça formellement dans le premier commandement trouvé dans Exode chapitre 20, c'est-à-dire là côté que nous joignons les 10 commandements. Dieu interdit toute forme d'idolâtrie et toute adoration, toute prosternation devant n'importe quelle image ou statue. Alors, nous dit que voilà un gouvernement, la première grande puissance de l'époque,
Babylone, le roi Nebuchadnezzar, maintenant qui prend une décision qui portait sur l'adoration, donc c'est une question religieuse, parce que dès qu'on parle d'adoration, on parle de Dieu, on parle de divinité. Dès qu'on parle d'adoration, nous tombons dans le domaine religieux. Donc, contrairement à sa constitution américaine n'a dit, ne se trouve là, n'a pas dans temps ça, dans l'époque ça, dans l'Ancien Testament, roi Nebuchadnezzar te prend un décret qui t'a porté, eh bien, ceux qui voulaient rester fidèles aux injonctions divines, de ne pas se prosterner devant et de ne pas faire d'image taillée et de ne pas adorer d'autres dieux que Dieu, le Créateur, eh bien, Nebuchadnezzar t'a violé principe ça yo, il t'a porté atteinte à cette liberté, à ce droit inaliénable que tout le monde gagne pour servir bon Dieu, Jean Rouvelé. Donc, ce que l'on retrouve ici, c'est que ces gouvernements, ces premières puissances mondiales là qu'on a, qui dictent monde qui leur peut adorer, qui est pour adorer et qui j'aime pour adorer. C'est pas la première fois que ça a été fait et c'est pas la dernière fois que ça a fait. Parce que si vous regardez tout à travers l'histoire chrétienne, vous allez découvrir que à travers l'histoire chrétienne, eh bien, il y a des différents moments côté que des gouvernements viennent, l'Église vient mélanger avec l'État. L'Église vient mélanger avec l'État. Il est l'Église vient mélanger avec l'État. Eh bien, l'État qu'on y a une tendance pour le dire qui gens pour monde servir bon Dieu. Il y a une tendance pour déterminer les paramètres de la foi. Et ça, c'est un élément dangereux. Et nous voyons que dans l'histoire de Daniel, ce qui va se passer. Là, au verset 6, au verset 6, il dit que, au verset 6, il dit, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Tout le monde seriously? Tout le monde qui pas adoré au verset 6, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Voilà. Maintenant, il y a une menace de mort pour tout le monde qui refusait obéir au décret du roi. Nous disons d'abord qu'il y a deux bails là que nous avons qu'on réalise, qu'on comprenne très bien. Premièrement, c'est le gouvernement qui a pris ce décret. Un décret pris par le gouvernement de la première grande puissance de l'époque. Mais que vous commencez ouais, comme si quelques similarités avec ce qui a passé, je dis, aux États-Unis. Là, au Nebuchadnezzar, un gouvernement qui prend un décret, qui a dicté monde qui gens pour adorer, qui est pour adorer et qui leur pour adorer. Elle il dit que si on monde pas fait Jean gouvernement mandé, Jean Nebuchadnezzar mandé, il a tué ou, il a persécuté ou, il a jeté au nom étant de fournaise ardente. Ça veut dire que au côté du feu, il a jeté dans du feu pour cancaner, c'est que ou pas voulez faire ça que gouvernement mandé pour faire si ou pas voulez obéir à décret gouvernement passé. Et on dit que c'est pourquoi, au verset 7, toutes les fois que attendait musique ça, tout le monde a venu prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Mais rappelons-nous qu'à cette époque, il y avait des Juifs qui étaient exilés à Babylone. Ce n'était pas seulement des Babyloniens, des Chaldéens qui vivaient à Babylone ou encore dans le royaume de Nebuchadnezzar. Il y avait également des exilés juifs, parce que pas oublier que Nebuchadnezzar était entré, il était écrasé Jérusalem, il était fait un paquet de juifs prisonniers. C'est parmi ces juifs-là que nous avons vu Daniel et ses compagnons.
Shadrach, Meshach et Abednego, avec les noms babyloniens qu'ils avaient reçus, eh bien, ils étaient des exilés à Babylone. C'était des juifs. Or, les juifs ils étaient des monothéistes. C'est-à-dire, ils ne croyaient qu'un seul Dieu. Les juifs, ils étaient les dépositaires de la parole de Dieu, les dépositaires de la loi de Dieu. Ils savaient pertinemment que ils ne pas supposé mettre à genoux devant des statues. Et immédiatement qu'à Babylone, ils viennent réaliser que le peuple juif, ça, les musiques là, étaient jouées pour tout le monde à l'adorer, tout le monde à l'adorer, excepté les juifs, parce qu'eux-mêmes, ils étaient conséquents à leur foi. Mais pas oublier que le décret a été dit que si aucun béo, qu'on pas obéi avec décret, il y a plus de chance pour arrêter, pour menotter et pour jeter dans la fournaise ardente. Donc immédiatement que l'autre peuple là, l'autre peuple ouais ça, ou encore les Babyloniens, les Chaldéens ont réalisé que les Juifs yo même yo pas venir à genoux devant cette statue parce que ils étaient conséquents à leur foi. Il a rapporté ça by le roi. Et on fait roi qu'on est, on dit monsieur le roi, quand on est but de Nebukadnezar, on connaît que depuis qu'il y a un gouvernement toujours un petit sous-sous, on a des petits sous-sous, des flatteurs qui allaient, qui disent mais comment se fait-il que tout le monde obéit à la loi ça? Et puis juifs eux-mêmes ils n'ont pas obéi à la loi ça. Il y a le poté roi plein, mais pas oublier que décret a été dit que tout le monde qui pas suivre, qui pas obéir, je suis supposé mettre à mort, je suis supposé tuer, exécuter. Les amis, c'est là que nous avons arrêté pour vous dire, dans la prochaine fenêtre là, nous avons fini analyser l'histoire ça avec vous. Mais vous voulez comprendre que démarche que nous avons fait, c'est pour aider à comprendre ces deux bagages qui sont très importants. Nous avons retourné encore dans ça que nous avons dit la semaine dernière, à côté que Jésus mettait nous en garde. Il fait nous connaître qu'il y avait gagné pour traîner nous devant les tribunaux, devant les gouverneurs, devant les magistrats, les autorités de ce monde. Et nous serons battus, persécutés et mis à mort à cause de notre foi en Dieu et à cause de notre fidélité à la parole, aux principes et à la loi de Dieu. C'était une mise en garde. Et ça, les fait plusieurs fois dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, nous commençons à considérer avec où il y a un cas, côté que ça a été fait dans l'Ancien Testament, sur Nebukadnezar. Nous avons fini cette histoire vers la semaine prochaine. Non, nous voulons que vous capable chita pour analyser, pour comprendre que dans le temps que nous vivons là, alors que nous approchons du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons regardé les événements qui se passent autour de nous dans ce pays, avec le nouveau gouvernement. Côté que décret apprend à droite, à gauche. Ah oui? Et bien, mettez Babnou à la trempe. Chrétiens, mettez Babnou à la trempe. Ça qui est fait déjà, l'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. La prophétie l'avait bien annoncé que le temps viendra, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité. Alors, avant que Jésus ne vienne nous délivrer de cette terre, eh bien, que le feu de la persécution va être rallumé contre tous ceux qui voudraient vivre pieusement en Jésus-Christ, contre tous ceux qui voudraient suivre la voie de Dieu, qui voudraient obéir au commandement de Dieu et marcher dans l'obéissance et dans le respect des principes de Dieu. Ils feront l'objet des persécutions et des gouvernements de ce monde. La liberté religieuse, qui, encore de mise aujourd'hui, dit qu'on joue, la disparaître, même état ça acté nous doit ça, la prendre dans nous pour nous dicter qui servir, comment servir et qui bon Dieu pour nous servir et qui est-ce pour nous adorer, à qui est-ce pour nous bailler allégeance. Alors à bon entendeur, salut. Je souhaite que mon Dieu soit capable de comprendre la parole. Pas oublier à lire dans Daniel 3, parce que semaine prochaine, on a retourné pour nous finir décortiquer avec cette histoire, parce qu'à travers lui-même, nous allons voir en pile leçon que nous avons tiré pour les temps dans lesquels nous vivons. Que mon Dieu bénisse et merci pour écouter à cette émission. Nous avons une dernière prière. Merci Seigneur pour la grâce.
La grâce de ta parole qu'on bat nous comme une source pour nous guider à travers le temps. Nous demandons, on va nous assez de sagesse et de patience, d'humilité, pour nous capables toujours fouiller, pour essayer de comprendre. Et bien, Seigneur, tous les aspects de ce grand conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort, entre Dieu et Satan. Assiste-nous, Dieu des cieux, bénis-nous abondamment et bénis nos amis internautes. Ouvre leur intelligence et qu'ils soient à même de comprendre, Seigneur, la parole qui a été révélée aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.